4 équipes, 4 teams composés de 4 stars de la télé-réalité et de leurs vrais meilleurs amis ont quitté la France pour vivre aux États-Unis une aventure unique, l'aventure Friends Trip. Durant 30 jours, au volant de leur cabriolet de luxe, ces teams sillonneront la Floride et les îles paradisiaques des Bahamas. Allez, on y va, on y va. Ensemble, les amis n'auront qu'un but, atteindre la destination finale de cette incroyable road trip en restant le plus soudés possible. Mais attention, toutes les semaines, une équipe sera éliminée et remplacée par une autre. À chaque escale, ils emménageront dans des villas de rêve où ils devront vivre tous ensemble. Wow, c'est trop beau! C'est stylé. Mais tout au long de ce fabuleux voyage, leur amitié sera mise à rude épreuve. Dégage de ma vue. Vous êtes débiles ou quoi? Merde. Putain, arrête. T'es sérieux? Oui, je suis sérieux. Mais tu sais quoi maintenant? Soit tu montes dans ton taxi de merde, mais moi je monte pas dedans. Moi tu fais pas un truc comme ça, va te faire... C'est parti. Ils devront tous tisser des liens d'amitié, car à la fin de l'aventure, un seul d'entre eux sera élu meilleur ami du voyage par ses adversaires. Il remportera alors une cagnotte exceptionnelle pouvant atteindre 50 000 €. Pour faire monter leurs gains au cours de l'aventure, les teams devront tout donner pour remporter des épreuves cagnottes physiques et spectaculaires. T'as envie de tout déchirer et te donner au meilleur de toi-même. Et pour rester dans la partie, les équipes devront remporter des épreuves d'élimination, seul moyen de continuer le jeu sans se faire remplacer par une nouvelle équipe. Unfortunately, you will have to leave the adventure tonight. Oh là là. Jour après jour, les teams seront confrontés à des choix impossibles qui pourraient bien faire voler en éclats leur amitié. Cette équipe à abattre. J'ai décidé de voter contre elle. Ici et Mon choix, point final. Point final. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique, La stratégie qu'on a mis en place, elle paye. Friends Trip. sortie de rêve, C'est magnifique. défi extrême, Vas-y, vite, dépêche-toi. Avale, vite. Ça va, bébé, ça va. amitié et coup de foudre amoureux, le quotidien des teams s'annonce particulièrement mouvementé. Tu la touches pas. Tu vas faire quoi? Mais je vais te démonter. Parviendront-ils ensemble à aller au bout de ce road trip? Et surtout, quel candidat gagnera Friends Trip? C'est sûr, tu vois. On était une petite famille, qu'est-ce que je veux dire? Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip, leur amitié résistera-t-elle? Précédemment dans Friends Trip, Nicolas a proposé une alliance à Amélie. Toi et moi, on se met d'accord que s'il y a un vote, on élimine Ricardo. Stop. Jessica, Émilie et Pauline ont fait chuter la cagnotte de 3 000 € lors de l'épreuve cagnotte du puzzle. Mais je veux regarder quand même, c'est à partir de quel âge? 6 ans. Arrête. Au niveau crédibilité, là, c'est pas possible. J'ai honte. La cagnotte est désormais de 4 600 €. Romain a été élu meilleur ami par ses adversaires et sa team est immunisée pour l'épreuve éliminatoire. On est là une semaine de plus. On est là une semaine de plus. Ben là, on voit bien qu'il y a une voix, donc on se dit que personne nous l'a mis à l'envers. L'équipe Amélie reste à la villa pendant que les autres équipes vont partir retrouver Weston à Isla Moradaki pour l'épreuve éliminatoire. Qui des teams Nico, Ricardo ou Lucas quittera l'aventure Friends Trip? Les teams Nicolas, Ricardo et Lucas sont en route pour l'épreuve éliminatoire. Tous sont sous tension. Ce soir, une équipe quittera définitivement l'aventure. La team Amélie, immunisée grâce au vote du meilleur ami, est restée tranquillement à la villa.
La team Nicolas, d'habitude très sûre d'elle, est inquiète. Malou, t'es dans quel état d'esprit là? Je suis un peu stressée là aujourd'hui. Je suis un peu stressée, j'essaie de faire jouer le mental et de pas me mettre trop la pression, mais c'est difficile. Dans tous les cas, faut tout donner. Moi, je suis toujours déterminé, mais j'avoue, c'est la première fois que j'ai un peu peur. Habituellement, je gère bien la pression. Et là, j'arrive pas à cacher mes émotions. C'est-à-dire que là, vraiment, aujourd'hui, c'est pas que je le sens pas, mais j'appréhende vraiment l'épreuve. La team Lucas ne vise qu'une chose, la victoire. Pour eux, cette épreuve est l'occasion d'asseoir leur position dans l'aventure. Faut qu'on arrive premier, les gars. Premier, c'est le top du top. Et on se sentirait vraiment mieux. Vraiment. Pour nous, notre fierté. Allez, moi, je donne tout. On va se pousser, hein. On va se pousser les uns les autres. Hein. On fait qu'un, les gars, on fait qu'un. Dans la voiture, on se retrouve enfin tous les trois. Donc on débrief, on commence à réfléchir à l'équipe sur le moment qu'on a envie de voir partir. En finale, il faut se retrouver avec Amélie contre nous et une équipe qu'on ne connaît pas qui vient juste d'arriver. Ça veut dire que là, si on arrive à faire péter Nicolas, la prochaine qu'il faut qu'il pète, c'est Ricardo. Ricardo, Émilie et Clément ne sont pas au top. La victoire de Romain face à Clément pour l'élection du meilleur ami les a décontenancés. Il faut se reprendre, et vite. Oh là là. Ça met la pression. Ah, bien sûr. Cette épreuve, je ne sais pas ce que ça va être. J'espère juste que c'est pas une épreuve physique, parce que j'ai mal au dos. Et voilà, entre le petit boulet et le manque de motivation, il est grand temps de se motiver et d'y aller vraiment déterminé. On arrive sur le lieu de l'épreuve et je me dis, ah bah là du coup c'est de l'eau. Donc à mon avis ça risque d'être aussi sur la plage. On est vraiment en suspense. J'espère pas en tout cas que ça soit quelque chose de aquatique parce qu'on est vraiment nuls tous les trois dans l'eau donc ça serait une vraie catastrophe. Allez, on y va. Qui des teams Lucas, Ricardo et Nicolas vont sortir avec succès de cette épreuve? Qui va définitivement quitter l'aventure? C'est une épreuve de force. Qu'est-ce qui nous a encore pondu? Je sais pas, mais ça pue. On arrive sur la plage, là on voit les trois portiques et j'aperçois une espèce de seau en bois. On voit des cordes et tout de suite on comprend que ça va être quelque chose qu'il faut pas faire tomber. C'est une épreuve qui va être dure. Bonjour à tous. Salut Weston. Bonjour. Aujourd'hui, vous avez une épreuve éliminatoire. C'est l'épreuve à bout du bras. Les équipes vont devoir s'affronter sur une épreuve de force par plus de 35 degrés. Chaque team va devoir tirer un baquet de 75 kg rempli de sable le plus longtemps possible à l'aide d'une corde. Weston leur annonce qu'ils seront d'abord à 3 à tirer la corde, puis 2, puis 1, et ce, à chaque top de l'arbitre. Les filles de chaque team sortiront en premier, et les capitaines des équipes seront les derniers à tenir la corde. Autre point important, les candidats devront garder chacun au moins une main sur la corde, sous peine de disqualification. This is a special challenge. Today, there will only be one team winning the challenge. The other two teams will be eliminated. Énorme rebondissement, Weston annonce que 2 équipes quitteront l'aventure aujourd'hui. Une seule des équipes repartira à la villa et rejoindra la team Amélie pour la suite du jeu. C'est des kits au double, ce bordel. C'est clairement la mort subite, c'est le dernier qui reste qui gagne. Ça me ravit, je suis content. Parce que je me dis, il y a peut-être un coup de poker à jouer. Si nous, on s'en sort, on élimine direct 2 équipes. Ça peut relancer le jeu, c'est juste énorme. Allez, c'est nous, personne. Joya, c'est nous. Malou, c'est nous. La pression, elle est multipliée par 10, quoi. Il faut absolument gagner, sauf qu'on n'a jamais gagné d'épreuve éliminatoire pour l'instant. On a toujours été 2e ou 3e, on s'en est sorti comme ça. Mais là, il faut être les premiers, il n'y a pas le choix. Donc, motivation supplémentaire, je remotive mes troupes et allez, on y va, il faut absolument gagner, il n'y a pas d'autre issue. C'est soit on gagne, soit on sort. Are you ready to begin? Yes. Yes. Please take your position on the rope. 1,
Teams, please take the rope. Okay, the game has begun. C'est bon Clément, t'es bien là? C'est pas trop dur? Ça va. Est-ce que c'est pas trop dur? Non, ça va. Ok. Gardez vos forces, les gars. Moi, s'il faut que je prenne un tour, je prends un. Je suis là pour ça, je pars en premier. Allez, Michou. Est-ce que vous sentez du mieux là, depuis que je me suis tournée? C'est mieux pour vous les mecs ou pas? Oui. Je sens que tu tires. Vas-y, vous pouvez me donner du poids en plus, allez-y, c'est bon. Ouais, c'est bon. J'ai une bonne position là. Quand je tire la corde, c'est un petit peu lourd au début, quand je tire sur les bras, mais à partir du moment où je me tourne, que je mets la corde sur mon épaule, ça va beaucoup mieux. Honnêtement, pour moi, c'est assez easy. Respire bien, les amis, respire bien. Ça va être long, il faut être patient. Nicolas a raison. Toute la difficulté réside dans la durée. Il faut tenir 75 kilos de sable à bout de bras et très vite, les premiers signes de faiblesse se font ressentir pour la team Ricardo. Ça va, Clem? Je dois te faire un malaise avec la chaleur. Quoi? Ça fait mal au bras. Là, je sens les 75 kilos. J'ai l'impression de tout porter tout seul. Ça tire vraiment dans les bras. Voilà, j'ai les bras qui se contractent. Là, à ce moment-là, je me dis, ça va être chaud. Pourquoi on se parle pas? Mais Émilie, j'ai l'impression que tu mets pas de jus. De jus? Tu mets du jus? Ah si, je mets mon jus, j'ai mal au doigt. C'est-à-dire que je mets du jus. Et regarde Mallory, comment elle fait. Pourquoi toi, tu gigotes dans tous les sens? Regarde l'autre fille là-bas aussi, regarde. Elle bouge pas d'un poil. Pourquoi toi, tu tourbillonnes? C'est pas une danse. Le problème, c'est que je suis en train de tirer comme un bœuf. Je me donne à fond et derrière, je sens que ça tire pas. Je vois qu'Émilie est limite en train de faire bronzer ses fesses. Je jette quand même un petit coup d'œil à gauche pour voir où en sont Nico et Lucas. Et je vois qu'eux, ils ne bougent pas. Ils sont vraiment confiants. Pour l'instant, ça bouge pas, alors que nous, ça bouge un peu déjà. Donc ça me rassure pas. Repose-toi, Clément, repose-toi. Ouais. Repose-toi. J'essaye de libérer un peu de tension à Clément et à Émilie. Donc je leur dis maintenant, c'est moi qui vais tirer tout seul et c'est vous qui allez relâcher un petit peu les mains pour pouvoir vous laisser respirer. Le règlement est clair. Il faut toujours garder une main sur la corde sous peine d'être automatiquement disqualifié. Émilie, repose-toi aussi. Lâche un peu la corde. Clément, lâche la corde. Lâche-la pas entièrement, Émilie. T'as Émilie qui comprend rien à ce que je dis, qui a rien compris aux règles du jeu, qui lâche les deux mains. Emily, you have released the rope. Therefore, you are disqualified. Please let go and come stand over here. J'ai reposé. Et là, Weston a grillé et dit Émilie, tu sors, t'es éliminée. Bah, tu nous mets grave dans la. Oh, t'abuses. Et tu m'as dit repose-toi. T'abuses, mais t'es imbécile ou quoi? Tu lâches pas ta main. C'est pas possible d'être comme ça. Émilie lâche la corde, elle lâche les deux mains. Ce qui veut dire qu'à la prochaine vague, c'est-à-dire la première vague qui doit partir, Ricardo va déjà être seul. Et honnêtement, à ce moment-là, c'est une super bonne nouvelle. Je me dis, c'est bon, il va pas tenir, il va pas tenir. Ça veut dire que je vais me barrer là? Non. Vas-y. Non, ça veut dire on continue, c'est les autres qui se barrent. Non. Mais tu rigoles là. Moi aussi, je dois me barrer. Je vais finir tout seul là. Bah ouais, c'est ça le problème. Je vais finir tout seul. Ouais. Maintenant. Bah vas-y, tiens bien alors, donne tout parce que... Je donne tout ce que je veux. Quand Émilie sort du jeu, clairement, je pense que Clément et moi, on a eu un gros choc psychologiquement et on s'est dit c'est fini pour nous. Le nœud, il est là. On a continué à se battre. Jusqu'à la dernière minute, on tire, je vois Clément qui en peut plus. Pareil. Un truc qui remonte pas, quoi. Et là, Weston annonce le switch. Clément, Mallory, Pauline, release the rope. Joya, 1, 2, 3. Avancez. Moi, je bouge pas. Avancez. Je bouge pas. Avancez. Je bouge pas. C'est bon. C'est bon? Je pense qu'on est bon. Le passage à deux se fait dans la facilité, sauf pour Ricardo qui, du fait de la disqualification d'Émilie, se retrouve seul à porter le baquet de 75 kilos. 3, 2, 1, release. Allez frère, allez. Je suis obligé de laisser Ricardo tirer la corde tout seul. Et le pauvre, il va devoir se battre comme un diable contre les autres équipes. Allez Ricard, allez.
Pendant ce temps, à la villa, la team Amélie, immunisée, n'est pas sereine. Ah, je n'ose même pas imaginer que Ricardo revienne en mode il me fasse. Ouais, en mode défouti. Je pense déjà qu'il a tout cassé dans la maison. Ouais, il va être vénère s'il est perdu. Surtout qu'en plus, par rapport à l'immunité qu'on a eue, on lui doit aussi ça, tu vois. Oui, mais en plus, tu vois, si on avait eu un pouvoir sur, tu vois, un choix entre avant-dernier, et que c'était le cas qu'ils étaient dans ces deux-là et qu'on aurait sauvé. Mais là, on n'a pas de pouvoir par rapport à ça, tu vois. Amélie, moi et Jess, c'est vrai que là, on espère vraiment que la team Ricardo va rentrer. Et Clément, Émilie, c'est vraiment les personnes avec qui on s'est plus accroché ici. Et finalement, c'est vrai qu'on a aussi envie qu'ils reviennent, en fait. Je pense que le scénario qui serait le plus positif pour nous aujourd'hui, la team Nicolas, c'est que la team Nico s'en aille. Ouais. Parce que c'est clair qu'on les aime bien, mais par rapport au jeu, parce qu'ils sont... c'est eux les plus dangereux, je pense. Ouais. Mon cœur est quand même du côté de Ricardo et j'ai un peu l'impression que voilà, c'est le 4e membre de notre team. Ce que Jessica ne sait pas, c'est que Ricardo est en très mauvaise posture. Allez, Ricard, allez. Je sais que c'est dur. Au bout de 12 minutes, Ricardo est à bout de force et tous les espoirs de sa team reposent sur lui. Quand soudain... Je pars jusqu'au drapeau et j'ai même pas le temps de comprendre ce qui se passe. Le bucket est tombé. Voilà, je m'agenouille sur le sol, j'arrive pas à réaliser. Je suis dégoûté. Ricardo, the bucket is on the ground. You have been eliminated. Dégoûté, dépité. J'en veux à Émilie, c'est sous le coup de la colère parce que, je sais pas, elle fait même pas comme les deux autres filles, quoi. Les deux autres filles, elles avaient aucun problème, c'était tranquille. Moi, je tombe sur une fille qui comprend rien, n'a rien. Me regarde pas. Genre, c'est de ma faute. Me regarde pas. Genre, c'est de ma faute. Genre, c'est de ma faute, n'importe quoi. Ah, c'est de la mienne, peut-être. Mais enfin, en vrai, c'est de la mienne. J'aurais pas dû te choisir dans cette équipe. Arrête, Ricardo, c'est ça. En vrai, c'est la mienne. Ce qui me blesse le plus, c'est qu'elle a pas compris les règles du jeu. Et elle a pas posé de questions. Elle a cru que quand j'ai dit relâchez-vous, on lâche les mains, va boire un verre et tu reviens. Mais t'es en pleine épreuve éliminatoire. Genre, ça. Mais 40 kilos, j'aurais changé quelque chose. Là, on pouvait plus, Clément, il a tout donné. T'as donné quelque chose, toi? Mais j'ai. Tu m'as dit repose-toi. Mais ça veut dire lâche les mains, repose-toi. Eh ben écoute, est-ce que ça veut dire lâche les mains? T'as pas entendu la règle? Ça change quelque chose. T'as pas entendu la règle du jeu? T'es bête. C'est toi l'imbécile. T'es bête, ça change quelque Idiote. chose. C'est moi qui a fait... Oh, idiote. N'importe quoi. T'as juste le seum parce que t'as pas réussi. Ça me déçoit beaucoup la réaction de Ricardo dans cette épreuve parce que j'ai essayé de faire du mieux que je pouvais. Bon, bah, j'ai été bête, mais je pense pas que ça aurait changé la donne non plus, quoi. C'est pas comme si vraiment tu t'étais tué à la tâche comme Clément, quoi. Donc t'acharner sur moi, honnêtement, c'est de mauvaise foi. Perdre comme ça c'est tellement frustrant. Après tout ce que je mets en place dans la maison depuis le début de cette aventure, c'est hyper frustrant de se dire mince, ça a servi à rien. Ça m'a pas aidé, ça a pas aidé mon équipe. Et j'ai Clément qui vient pour me consoler et qui me dit t'inquiète mec, de toute façon on n'a pas de regrets, on s'est donné à fond dans cette épreuve. Du coup bah ouais, je souffle un coup, la tension redescend. Puis bah voilà, j'essaye de voir les deux autres, qui sont au coude à coude d'ailleurs. Car pendant ce temps-là, et après 20 minutes d'effort, les teams Lucas et Nico se battent pour rester dans la compétition. Une seule d'entre elles poursuivra l'aventure Friends Trip. Je la gagne. Je la gagne. Allez, vous pouvez y arriver, tranquille, je crois en vous, les mecs. Lâchez rien. On est bien. On reste là, on dort ici, mec. Mais Ricardo est enfin éliminé. Alléluia. J'ai vraiment envie de connaître cette aventure sans la team Ricardo, c'est-à-dire sans Ricardo. Parce qu'il me casse les oreilles dans la maison. Je suis super content, mais pas d'explosion de joie, puisque nous aussi, on peut être éliminé à tout moment. À gauche, ça tient toujours. Moi, devant, mon seau, il est là. Il faut pas qu'il touche le sol. Les 10 prochaines minutes vont être éprouvantes pour les candidats. Joya et Cédric doivent supporter un maximum de poids pour ménager les forces de leur capitaine, qui finiront seuls l'épreuve. Vous êtes bien, les garçons, vous êtes bien. Restez comme ça. T'es prêt? Ouais, allez, tire, tire. Je suis là. Tire ma couille. Je suis là. C'est bon? Ouais, je suis là. Les gars, attention! T'inquiète, Manu, t'inquiète. On est là. Joya, Cedric, prepare to release the rope.
In 3, 2, 1. Lâche. Release. Ouais. Lâche. C'est maintenant, Michou, c'est dans la tête. L'argent, l'argent. Tu tiens. Quand Weston me donne le deuxième top, Cédric doit lâcher. Dans ma tête, je me mets à fond, je suis à fond mental. Je me dis, tu lâches rien, il faut que tu donnes tout, il faut que tu prouves que tu peux y arriver. Pauline, elle crie, elle m'encourage, Cédric aussi. Ça me motive à fond. Allez, c'est dans la tête. Pense à ton frère. Je suis derrière toi, je suis avec toi. Pense à ta mère. Tout repose désormais sur les deux capitaines, Lucas et Nicolas, qui ont chacun leur supporter. T'as de la marge, Nico. Allez. T'es large, Michou. T'es large, il lâche. Mais là, c'est jouable, ça peut se faire. Le Nico à côté, il en peut plus, il fait la grimace, il est trempé, il est au bout de sa life. Ah. Attention, Nico. Tiens-le, Michou, il a plus pour longtemps. Tiens, Michou, Allez, Michou, allez. Nico, concentre-toi, Nico, concentre-toi. Allez, Michou. Allez, Michou. Vas-y, Nico. Allez, mental de guerrier. Dans la mental tête. de guerrier. T'es de ma mère, je lâche pas. Ça fait de longues minutes qu'on est en train de tenir cette corde. Et je sens que dans mes gants, la sueur commence à faire glisser les gants. Donc là, je prends la décision de virer les gants un par un. Donc je tire fort avec la main droite, je vire le gant gauche et inversement. Et je me retrouve avec les mains toutes sèches sur la corde. Et là, c'est parfait. Il a enlevé ses gants, il se brûle. Il se brûle. Allez, Michou, plus pour longtemps. Il lâche, il est en train de lâcher. Cédric et Pauline essaient de me déstabiliser en disant ouais, il a les mains qui brûlent, c'est bon, il va lâcher, t'inquiète, vas-y Lucas, vas-y Lucas. C'est très mal joué de leur part en fait, parce que moi ça m'énerve, ça m'a rendu fou. Je trouve ça tellement pas fair-play, ça me donne encore plus de mental et là je suis reparti de plus belle. Mental de guerrier, Nico. On est là, t'inquiète, je bouge pas, moi, je bouge. Ah, Vas-y, Nico. je bouge pas, ma gueule. Vas-y, lâche, Lucas, c'est fini. Allez, mon Nico, allez. Banana. Allez, Michou. Banana. Allez, Michou, je prends toi. On va la voir. Je me dis, tu lâches rien, il faut que tu donnes tout, il faut que tu prouves que tu peux y arriver. En plus, je vois que Nicolas, il galère. Je suis plus haut que lui, je me dis, oh, yes, on va gagner. Donc moi, je suis à fond, je vois que ça descend pas trop. Et je sais pas ce qui m'arrive. Ouais. Oui, ma gueule. Oui. Oh, c'est quoi les masses, c'est tout ça. Franchement, une joie indescriptible. C'est comme si j'avais gagné la Ligue des Champions, la Coupe du Monde, ce qu'on veut, c'est un truc de fou. Mon cerveau, il saute de ma tête. Ouais. Je me sens le roi du monde, j'ai l'impression d'avoir vaincu Goliath. J'ai envie de voler, quoi. J'ai envie de sauter partout. D'ailleurs, je saute dans l'eau. Et je m'éclate le pied dans l'eau, dans les rushs. Je m'en rends pas compte sur le moment. Allez, bien battu, bien battu. Je suis très énervé. Et je me dis, l'aventure est finie. Pour moi, tout le sort de mon équipe était sur mes épaules. Je suis tellement déçu. Je suis déçu, Pour la team Ricardo et la team Lucas, c'est la douche froide. Les capitaines sont allés au bout de leur force, mais malheureusement, ils sont éliminés. Et ils doivent rejoindre la villa où ils vont faire leur bagage. Pour la team Ricardo, l'aventure est terminée. Une perspective qui rend malade nos trois candidats. Je m'en remets pas, j'arrive pas à réaliser, je te jure. J'arrive pas à réaliser. C'est impossible, c'est impossible. C'est le pire voyage en voiture depuis le début de l'aventure. C'est un moment difficile où on parle presque pas, on est vraiment dégoûté. J'ai commencé Friends Trip avec la voiture noire. Et je termine avec la voiture noire. C'est beau. Sauf que le problème, gars, c'est que c'est quelqu'un d'autre qui va la prendre et je t'avoue que ça me saoule. Je sens que Ricardo, il est pas du tout bien dans la voiture. Je suis dégoûtée, je me dis, mais ça se trouve, c'est de ma faute. Je me rends compte que j'ai fait une boulette. Et en même temps, j'ose rien dire. On a vécu quand même une belle aventure. Ouais. Ça a été beau. Maintenant, on se connaît encore mieux tous les trois.
Ouais. Il pensait pas ce qu'il a dit tout à l'heure, hein, t'inquiète pas. Oh, tu sais bien que... Et je suis trop étonnée. Ricardo qui se met à revenir vers moi. T'es un petit boulet, mais... Ouais, t'aimes bien pour ça. On t'aime bien pour ça. Je suis contente de savoir qu'on est vraiment une équipe soudée et que malgré tout, on repart tous les trois main dans la main et on s'aime plus que jamais, quoi. Pour la team Nicolas, l'ambiance est à la fête. Une fois de plus, Joya, Mallory et Nicolas ont dépassé leurs limites et ont montré qu'ils étaient les plus forts physiquement. Y'a que des machines dans ma team, tu peux pas t'efflayer le team. Dans la voiture, je réalise qu'on a enfin réussi à sortir Ricardo, notre ennemi historique. Et c'est vraiment une grande joie. On a gagné une bataille de plus, les gars. Je suis fier de vous. On a gagné la guerre, en tout cas, contre Ricardo, parce qu'il fallait vraiment qu'il sorte. Parce que l'ambiance dans la maison commençait à me gonfler sérieusement. Qui sera la prochaine cible? Je sais pas, mais on va tout faire pour aller au bout. Côté Team Lucas, nos 3 candidats sont inconsolables. Mais j'ai cru quand même. Hein. Moi aussi j'ai écrit parce qu'il était pas loin du sol, Nicolas. Je le voyais lâcher. Nicolas, il était pas loin du sol. Hein. Franchement, ça s'est joué de peu. Hein. Bien sûr. Ça s'est joué de peu. Dans la voiture, on est dégoûtés, surtout qu'on est quand même passé à ça s'est joué à rien. J'aurais aimé arriver premier, puisque j'ai tout fait dans la maison pour essayer de gagner. Hein. Stratégie, amitié. À ce moment-là, je suis dégoûté, j'avais espoir d'aller jusqu'à la fin. Donc, je suis déçu de moi-même. Je pensais pouvoir faire mieux. Les 3 teams arrivent à la villa. Comment va réagir Amélie en apprenant que non pas une, mais 2 teams ont été éliminés? On est tous les 3 avec Amélie et Jess, et là, la porte s'ouvre, retour des équipes. Premier réflexe, on regarde tous les visages, on essaie de savoir qui, quoi, comment. Ouais. 2 équipes éliminées. Je pense que pour Amélie, ça va être un gros coup dur parce que je suis aussi son pilier comme elle est mon allié. Donc ça va pas être facile. Vous foutez de ma gueule. 2 équipes sans vous. J'ai vraiment du mal à me dire que bah, c'est pas possible, c'est toujours une équipe qui a été éliminée, jamais 2. Et là, j'ai l'émotion qui monte et je me dis que, bah si. Je vois Ricardo qui me fait vraiment comprendre qu'il part et je me dis, waouh, c'est chaud, quoi. Je pense qu'on est tous un peu marqués, et les mains et les épaules et tout ça, parce que c'était chaud. Donc, juste à faire nos valises et puis partir. Voilà. Quand je vois que Ricardo monte pour faire ses valises, j'ai le cœur qui se brise en 2. Je suis vraiment très très mal. Et donc je décide de monter pour lui parler. Je suis dégoûtée là. Ah là, ça me... Quand Ricardo pleure, je pense qu'à ce moment-là, il a vraiment besoin de moi, de mon attention envers lui, donc je suis là à côté de lui. En tout cas, je suis content que vous ayez cette immunité parce que sinon ça aurait pu être vous. Et j'espère vraiment de tout cœur que vous irez le plus loin possible dans cette aventure parce que vous le méritez. Et pour moi, vous êtes mes amis et je vous porterai toujours dans mon cœur, ça, sachez-le vraiment. Et même si on ne se connaît pas depuis très très longtemps, bah, je me suis vraiment attaché à tous parmi vous. Et je sais pas pourquoi, je suis pris d'émotion et j'arrive même pas à expliquer parce que dans ma voix, tout de suite, j'ai la larme à l'œil. Je suis pris en sanglots et je trouve même pas mes mots. Sachez que je vous porterai toujours dans mon cœur, même après l'aventure, et je serai toujours un ami pour vous. Sachez-le. Jess pleure, je pleure, Romain pleure, Ricardo aussi il pleure, donc du coup c'est assez bizarre. J'aurais pas pensé que le matin je me réveille et que le soir il y aura plus de la team Ricardo. La team Lucas a beau être la dernière arrivée dans l'aventure, elle n'en est pas moins triste de quitter la villa. On n'a pas eu le temps de faire nos preuves, de connaître tout le monde en fait. Bon, dans l'ensemble, j'ai réussi à parler avec tout le monde. Un peu avec tout le monde, quoi. Voilà.
À la maison, je vais voir les gens avec qui j'ai eu des affinités, je les remercie. Je leur dis qu'ils vont me manquer. J'aurais jamais cru que dans une aventure avec de la stratégie, on peut devenir amis et avoir autant d'affinités, autant de coups de cœur en si peu de jours. T'es pas resté longtemps, mais t'as marqué l'aventure. Tu nous as tous coupé les cheveux, sauf moi, parce que j'avais pas grand chose à faire. Tu nous as fait à manger. T'es pas venu pour rien. Voilà, t'es pas venu pour rien. Moi, je suis comme ça, voilà, je donne beaucoup. Quand j'ai envie de donner, je donne. Je peux dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, j'ai peut-être pas gagné Friends Trip, mais je pense avoir gagné des amis. Qui va faire ma salade de thon? Ma copine quoi? Qui va faire ma salade de thon? Ça dit à tout le monde qu'on prenne notre dernier verre tous ensemble, que tout le monde s'en aille? Avant le départ de la team Lucas et de la team Ricardo, on décide quand même de trinquer avec eux parce que malgré tout, ils ont quand même fait une très belle aventure, un très bon jeu. À l'amitié, aux rencontres qu'on a fait ici. Malgré la stratégie, je pense qu'il y a quand même le cœur qu'elle a. Et santé à tous. N'oubliez pas une chose, c'est que Friends Trip, c'est avant tout un jeu. J'en profite pour prendre la parole et j'essaie de faire comprendre aux autres lors de mon discours tout simplement qu'il ne faut pas prendre les choses trop à cœur, trop personnellement. On a tous joué le jeu et voilà, c'est terminé pour nous malheureusement, pour d'autres ça continue. Moi, quand je joue tous les dimanches avec ma famille à un jeu de société, j'arnaque ma famille pour gagner. C'est pas pour autant qu'ils m'en veulent. Non, je le fais juste dans le but de gagner. Sachez que nous, dans cette aventure, on s'est engagé pleinement. On y a mis notre cœur depuis le premier jour jusqu'à tout de suite, jusqu'à aujourd'hui. Et on s'est battu du mieux qu'on pouvait avec les armes qu'on avait. Moi, j'ai aucun regret à l'équipe que j'ai choisie parce que c'est avant tout mes potes. Et je suis heureux d'avoir partagé cette aventure avec eux. Et si c'était à refaire, je le referais de la même façon. Le discours de Ricardo, il est vraiment bidon. On peut croire que c'est solennel, c'est beau, ça vient du cœur. Mais tout ce qu'il dit, en fait, qu'il faut être comme ci, qu'il faut être comme ça dans l'aventure Friends Trip, c'est tout ce qu'il n'a pas été. Donc j'arrive pas à comprendre, en fait. C'est totalement incohérent. Hip hip hip! Hip hip hip! Hip hip hip! Là, je réalise que c'est fini. C'est dur. C'est la fin d'une belle aventure, une aventure forte en émotions, une aventure exceptionnelle. Ces escaliers, j'aurais pas fait long feu, hein. Il est temps de quitter la maison, on fait un bisou à tout le monde, on dit au revoir et je suis émue parce que c'est une belle aventure, je regrette rien et ça me touche. Allez, ciao ciao à tous. Salut. Ciao. Quand la team Ricardo et la team Lucas partent, voilà, on se retrouve à 6 dans la villa. On est vraiment tous sous le choc, on est dégoûtés, voilà, on sait même pas quoi faire. It's a little blurry how the whole thing started. Talking about a girl with my name. Saying that I heard you, but I still don't get it. It didn't love me, no, not really. Wait. Le départ des teams Ricardo et Lucas bouleverse les alliances mises en place. Que vont décider les deux teams restantes? Vont-elles être alliées ou ennemies? Côté team Amélie, c'est la résignation. Là, ils se sentent vraiment maintenant en position, mais c'est même pas de force, c'est the number one. Mais vu que pour l'instant, ils pensent qu'on est avec eux, pour nous, ça va. C'est pas qu'on n'est pas avec eux, c'est que là, maintenant, on n'a plus le choix. Alors que la team Amélie envisage une alliance forcée, que pense de son côté la team Nicolas? Déjà, bravo. Bravo à la team Nico, on a assuré de ouf. On se retrouve à 6 dans la maison et on se dit qu'il y a 6 nouvelles têtes qui vont arriver. Moi, je suis content quand même qu'on soit avec Amélie parce qu'on a eu, lors de ce repas, là, ce dîner au resto, on a eu quand même une discussion importante. Souvenez-vous, Nicolas avait proposé une alliance à Amélie. Et ce que je te propose, c'est, si jamais c'est des votes, on élimine Ricardo. Stop. Niki, maintenant, ne me dites pas que vous me la mettez à l'envers là maintenant et qu'en fait, vous avez déjà été concerté par Ricardo, etc. Et que moi, maintenant, je vais vous dire, OK, on fait une alliance, on fait des preuves, etc. Et en fait, compte, vous me la mettez comme ça, carotte. Sois rassuré, si jamais il y a un vote, tu ne sortiras pas. On est alliés avec la moitié de la maison et il n'y a que 2 équipes pour l'instant. Donc là, mais il faut être intelligent maintenant et vraiment rester avec eux, d'une, parce qu'en termes d'affinité, on en a. Et de deux, voilà, je pense que
Ils sont assez persuasifs pour parler aux autres, etc. Il faut créer un pacte au-delà d'une alliance. Un pacte. On se dit que voilà, tous les 6, team Amélie, team Nico, on va jusqu'au bout. On se rapproche certainement de la fin. Il faut penser à qui sera le meilleur ami. Il faut commencer à envisager que ça peut être un de nous 3. Et pour ça, il faut changer un petit peu notre façon d'agir, notamment moi. Je vais essayer d'aller un peu plus vers les autres. La nouvelle stratégie à adopter, ça va être d'être plus gentil. Si on arrive en finale, il faut qu'on soit le meilleur ami. Il faut qu'il y ait le meilleur ami dans notre team. On a hâte de mettre cela en pratique avec les nouvelles teams. Je vais aller lui parler tout à l'heure, histoire de mettre ça sur, pas du papier, mais faire une espèce de gravé dans le marbre. J'essaie de parler à Amélie parce que l'alliance, elle est là, mais j'ai quand même besoin d'une confirmation parce que nous, on a donné pour Amélie. Grâce à nous, elle est encore là. J'espère qu'en retour, on va avoir quelque chose. Stratégiquement parlant, oui. Où est-ce qu'on en est maintenant? Je pense que là, vu qu'on est proche de la fin, en tout cas, on a passé la première moitié et qu'on a su résister, je pense que le truc intelligent, ce serait de faire une team à 6, en tout cas stratégiquement. Évidemment, les épreuves, on ne peut pas les faire à 6, ce serait la fête. Et voilà, voir un petit peu comment on peut se débarrasser des autres équipes qui arrivent. Ok. Voilà, moi, ce que je te suggère, c'est qu'on fasse une espèce de pacte de loyauté. Stratégiquement parlant, la team Nicolas est très forte. Ben, je préfère me rallier à eux vraiment. Donc j'espère que la team Nicolas ne me ment pas. Moi, j'en ai parlé à l'instant avec mon équipe. Et on a foi en toi. On te fait confiance. Si tu respectes ça, je pense qu'on peut être toi et moi au final. Il y a 2 nouvelles teams qui vont arriver, donc forcément, les 2 nouvelles teams vont peut-être se mettre contre nous. Amélie va-t-elle respecter ou trahir le pacte de loyauté scellé avec la team Nicolas? Les 2 nouvelles équipes à faire leur entrée bouleverseront-elles cette alliance? Dans le prochain épisode de Friends Trip, la compétition va prendre un nouveau tournant avec l'arrivée de 2 nouvelles teams à la villa. Je pense que ce sera 3 filles. On essaie un petit peu de s'imaginer qui peut arriver. On espère vraiment que ça va jouer en notre faveur. Fidji, qui a déjà participé à la saison 1 de Friends Trip, va faire son grand retour dans l'aventure avec 2 autres candidates issues de la télé-réalité mais qu'elle ne connaît pas pour former ensemble la team Outsider. Non mais de toute façon, chacun fait ce qu'il veut. Si tu craques sur un mec ou toi, vous avez le droit quoi, mais on se le dit après, et voilà, c'est tout. Nous avec Fidji, on se regarde, on dit oh non c'est mort, alors elle va nous tuer tous les plans, elle va partir à droite, à gauche, mais elle va pas rester avec nous. Et les équipes à peine installées, les premières tensions vont voir le jour à la villa. Ça va être très dur de faire la fausse avec elle, car je pense qu'on va vraiment pas du tout s'entendre.